Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce vendredi 6 novembre. Joséphine Baker, Miss Pinguette, Fernandel ont fait la gloire des cabarets. Un temps tombé en désuétude, ce genre connaît à nouveau le succès. Il existe aujourd'hui 210 cabarets en France. Les spectacles, bien sûr, ont évolué, loin des plumes et cancans des origines. Des shows contemporains proposés même en dehors des grandes villes. C'est le cas d'un nouvel établissement installé près de Lyon. Une soirée au cabaret, un reportage de Florent Bonnard et Laurent Guisset. À une trentaine de kilomètres de Lyon, une zone industrielle déserte. C'est surprenant, mais Sophie vient ici pour danser. Mais on est samedi aujourd'hui, donc du coup pour moi c'est journée de travail. Il y a spectacle ce soir, donc c'est parti pour du travail et les répétitions. Car dans ce local industriel, tout juste reconditionné, en bordure de l'autoroute, se cache en fait le Voulez-vous, un cabaret flambant neuf. Sophie, c'est la capitaine des danseuses. Une ou deux fois par semaine, ici, les projecteurs s'allument. Ce soir, c'est spectacle. Salut tout le monde. Ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Bah nickel. Le Voulez-vous a ouvert ses portes fin septembre et ne fonctionne que lorsque les réservations sont suffisantes. Ce soir, c'est seulement la 4e fois que la troupe joue en public. Il faut se remettre progressivement dans le spectacle, s'assurer que tous les costumes sont dans le bon ordre des apparitions sur scène. Ça c'est coulisses, ça c'est coulisses. Ça, c'est coulisses. Avec Jarretière. Le début d'une longue après-midi de travail pour peaufiner le spectacle. On le connaît par cœur, mais malgré tout, pour que tout reste uniforme, il faut vraiment redétailler à chaque fois des mouvements de tête, de bras, un petit doigt en l'air qu'il ne faut pas, ce genre de petits détails. Dans un coin de la salle, un homme à l'œil sur tout, c'est Laurent Descaves, le patron du cabaret. À 38 ans, ce passionné de musique électronique gère 2 établissements, l'un à Orléans et celui-ci au cœur du Beaujolais. Il le surveille comme le lait sur le feu. Faut pas que ça fasse. Un peu moins. Ouais, faut que ce soit plus langoureux, tu vois. Cette 2e implantation est un pari financier pour lui. Voilà. Un Voulez-vous, c'est à peu près 1 million d'euros d'investissement. C'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est pour ça que l'enjeu est important. Après plusieurs mois de casting et 140 candidats auditionnés, il a enfin bouclé sa troupe. 6 danseuses, un danseur et une chanteuse, tous des professionnels recrutés dans la région Rhône-Alpes. Pas de musiciens ni de techniciens. Ici, c'est un ordinateur qui gère tout et le spectacle est bien différent de ce que l'on imagine dans un cabaret en France. On n'est pas du tout dans la culture du vieux Paris, de la plume, du strass pour le strass. Tout de suite, notre volonté, c'était de faire un cabaret qui ressemble à notre génération, c'est-à-dire empreinte d'images, de musique d'actualité, de chorégraphie forte. 19h30, les premiers clients arrivent et la première chorégraphie se déroule en cuisine. Il faut préparer 240 couverts. Une soirée coûte ici en moyenne 90 € pour le repas et le spectacle. L'agitation de la salle fait contraste avec le calme en coulisses. La troupe se concentre, maquillage, coiffure, habillage, ici tout est pro, même si l'on est un peu à la campagne. Je trouve ça bien, il en faut partout, pour tout le monde. Donc moi personnellement, ça me choque pas de voir ce genre d'établissement ici. Au contraire, c'est bien et il en faut. 22h, le compte à rebours s'égrène. Le stress monte d'un cran cette fois, il faut tout lâcher. Dès les premières secondes, le ton est donné. Le répertoire croise le rock et des titres plus typés variétés actuelles, mais aussi les années 80. Le cocktail idéal pour faire monter la température dans la salle. Vendredi, samedi. Le show dure 90 minutes. Lumière, vidéo, musique, tout se mélange et s'enchaîne tout au long d'une douzaine de tableaux, plutôt futuristes. Et pendant que certains sont sur scène, d'autres doivent garder le rythme en coulisses, bien aidés par le public. Il est top, il nous donne de l'énergie, il nous encourage, donc chaque tableau c'est la réussite quoi, à chaque fois, c'est cool. On a toujours un bon public, et du coup le fait de partir en salle, d'échanger avec eux, on vous laisse, c'est à nous.
Le défi est sur scène, mais aussi en coulisses, pour que rien ne vienne gripper la machine et le plaisir des spectateurs. C'est comme une fourmilière qui s'active et ils ne se rendent pas compte de la rapidité des choses pour arriver à temps sur scène pour leur faire un joli spectacle. Et ben voilà, on y retourne. Après les paillettes, un épisode plus français avec des reprises d'Edith Piaf. Un répertoire idéal pour se mettre le public dans la poche et inviter certains spectateurs à monter sur scène. C'est normal, elle a vu un beau gosse, alors elle est venue me chercher. Pas de plumes, ni de véritable striptease, mais quelques passages très sexy font grimper le mercure. C'est toute la subtilité de la programmation de ce genre de show pour contenter un public très hétéroclite. Et lorsque le final arrive, le public est debout, Laurent aussi, les jeunes artistes sont soulagés. On vit de notre passion, on est là, le public nous rend vachement et il n'y a rien de meilleur, c'est le top, c'est trop bien. Il est presque minuit lorsque le rideau tombe, c'est le moment de décompresser. Toute l'équipe est exténuée, Laurent peut féliciter sa troupe. C'est bien, il y avait de la générosité, il y avait de l'envie, ça se voyait quoi. On voyait que vous avez pris du plaisir, que vous avez voulu en donner et voilà, ça c'est parfait. Le pari prend forme, reste à le concrétiser. Pour pérenniser la structure, Laurent espère organiser une centaine de représentations par saison.